Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque 3e volet de Moxian Tongsu, publié aux éditions Bookmark. Dans ce nouveau tome, nous allons retrouver Wei Wuxian aux côtés de son futur chef de clan et ami Jiang Sheng à la résidence du Quai des Lotus au siège du clan Jiang dans la région de Yunmen. Le Yunmen est une région pourvue de nombreux lacs, ce qui en fait tout naturellement le lieu parfait pour accueillir le clan de cultivation Jiang. Le lac aux lotus offre un spectacle sublime quand le vent se lève, et comme à l'inverse des autres résidences d'immortels il est très proche du monde profane, il arrive souvent que des étrangers se faufilent dans l'enceinte du quai des lotus. Bien qu'en théorie, seuls les membres de la secte sont autorisés sur la propriété, bien souvent les jeunes visiteurs des villages humains alentours sont acceptés et peuvent même partager des séances de jeu avec les jeunes recrues en formation. Quand nous retrouvons Wuxian, il est un ado de 17 ans, en plein apprentissage de sa cultivation. Et lui et Cheng, ainsi que d'autres étudiants, s'ennuient. Alors, faute de pouvoir participer à des chasses à cause de l'influence néfaste et de la redistribution des parcelles par le clan Wen, les ados jouent à un jeu qu'ils adorent depuis qu'ils sont enfants, le tir à l'arc sur des cerfs-volants. Si Cheng laisse son cerf-volant partir plus loin que d'ordinaire avant de le toucher en plein dans le mille, cela ne suffit pas encore pour battre celui de Wuxian. Après le tir, il faut partir récupérer les cibles et ce jour-là, les deux concurrents y vont paresseusement quand deux jeunes femmes gracieuses et élancées les interpellent. Les deux femmes sont habillées comme des servantes prêtes au combat. Après avoir obtenu le nom du vainqueur, elles se placent chacune d'un côté, laissant un bel espace en leur centre pour leur maîtresse. Une femme à la peau claire, aux yeux emplis de noblesse, au port altier, à la taille fine, entièrement vêtue de violet et portant une épée. Cette femme n'est autre que la très redoutée cultivatrice connue sous le nom de l'araignée violette, Madame Yu, épouse de Jiang Fengman, mère de Cheng. Madame Yu ne porte pas le nom de Jiang comme son mari, et ce n'est pas la seule chose qu'elle ne partage pas avec lui. Elle est issue du célèbre clan Yu de Meishan, et est la troisième de sa fratrie. D'une personnalité froide et hautaine, Madame Yu est crainte de tous, même de son propre fils. Quand elle rejoint les deux jeunes hommes, c'est encore et toujours la bouche pleine de reproches et de remontrances, plus ou moins justifiées. Et Wei Wuxian n'a jamais et n'est aujourd'hui encore pas épargné. Madame Yu ne porte pas l'ado bravache dans son cœur et pour de nombreuses raisons. La principale étant l'affection que son mari lui témoigne, la seconde étant ses aptitudes supérieures à celles de son fils malgré sa lignée médiocre. Après cet énième remontage de bretelles, les ados rentrent à la résidence. C'est durant le repas que la nouvelle tombe. Le clan Wen de Qishan exige des nouveaux disciples issus des différents clans de cultivation considérés comme incompétents à former et à exploiter le talent et le potentiel des jeunes recrues. 20 de ces jeunes devront être envoyés à Qishan dans les 3 jours. Les jeunes gens sélectionnés par chaque secte seront ensuite éduqués par des spécialistes du clan Wen. Wuxian et Sheng feront volontairement partie des 20 envoyés par le clan Jiang. Après avoir reçu des mains de leur chef une épée et s'être fait rappeler la devise Jiang, à savoir entreprendre ce que l'on sait impossible, ils partent vers l'inconnu. Arrivés juste à temps à Qishan, Wuxian et Shen vont devoir se séparer de leurs vivres et de leurs épées. Ils vont ensuite devoir supporter d'être sous les ordres de Wen Shao. Mais ils ne sont pas les seuls face à ce despote. Lang Wangji du clan Lang de Guzu a dû aussi se séparer de son épée Bishen et se taire face à ce roquet hableur et fantoche. Pour l'épauler dans sa mission d'éducateur, Chao peut compter sur un cultivateur puissant connu par tous sous le nom de lama fondeuse de noyaux, Wen Zuliu, son protecteur personnel et sa détestable sadique compagne, Wang Lingjiao. Après des heures et des heures d'entraînement, si ce que les nouvelles recrues subissent peut être qualifié ainsi, une mission sur le terrain commence. Le but, débusquer l'entrée d'une grotte souterraine cachée renfermant un monstre à éliminer. Après une longue marche, utile à Wuxian pour taquiner ses camarades de galère dont Wang Ji et la charmante Mian Mian. L'entrée trouvée, Chao, en bon capitaine courageux, envoie ses élèves en éclaireur avant de lui-même descendre. Une fois en bas, la configuration des lieux ne permet pas une progression rapide, mais la bête Yao qu'ils étaient venus chasser est très différente de leurs attentes et de leurs capacités techniques surtout. Chao sonne la retraite, mais Wuxian et Wang Ji restent en arrière pour sauver le groupe. Comment les deux ados antagonistes vont-ils se sortir de ce mauvais pas ? Quel impact cette proximité forcée aura sur leurs relations futures ? À vous de le découvrir par la lecture.
lecture qui au début m'a un petit peu déroutée sur sa chronologie par rapport aux souvenirs que j'avais de la fin du tome 2. Mais une fois remise dans l'histoire, j'ai encore pu apprécier la plume de l'auteur, ou du moins la traduction de celle-ci. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 25 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.